Voyons maintenant comment on calcule la résistance équivalente dans les circuits mixtes. Dans ce type de circuit, ce qui va être important, c'est toujours d'alterner entre des parties du circuit qui sont en série et des parties du circuit qui sont en parallèle. Terminons avec le circuit mixte. Pourquoi c'est mixte? Je pars de ma source, j'ai un nœud, donc c'est pas en série. Et sur les boucles, j'ai une première boucle sur laquelle j'ai deux composantes, donc définitivement, je suis mixte. Si je passe par en haut, je croise un deuxième nœud. Donc, j'ai fait quand même un circuit mixte qui est assez complexe pour vous donner le premier exemple. Ça va prendre la pratique avant d'arriver au circuit mixte, mais je vous fais un exemple complet quand même pour commencer. Donc, c'est un circuit mixte. Le principe du circuit mixte, c'est d'aller chercher en premier, le plus loin possible de la source, des résistances qui sont soit strictement en série, soit strictement parallèles. Quand je vais aller ici et que je vais prendre R1 et R2, si je prends mon nœud, j'arrive à mon nœud qui est ici et l'autre nœud qui est là. Si je suis le sens du courant, j'ai une branche avec un résistor et une autre branche avec un résistor qui revient dans le nœud. Ces deux résistors-là sont donc ensemble en parallèle. Je vais commencer avec la résistance équivalente de 1 et 2 ensemble seulement. Donc, je vais prendre ces deux résistors-là et je vais calculer c'est quoi leur équivalent. Donc, étant donné qu'ils sont en parallèle, la résistance équivalente de 1 et 2, c'est la résistance de 1 à la moins 1, je fais ma parenthèse, plus la résistance de 2 à la moins 1, tout ça à la moins 1. Donc, la résistance 1, 2, c'est égal à 10 à la moins 1, 10 ohms à la moins 1, plus 10 ohms à la moins 1, tout ça à la moins 1. Je rentre dans la calculatrice R1, 2, et ça va me donner 5 ohms. Ça veut dire que je peux remplacer l'ensemble R1 et R2 par un seul résistor qui va avoir une valeur de 5 ohms. Vous voyez, j'ai ici le même circuit que j'ai redessiné, mais pour l'espace R1, R2, je l'ai remplacé par un seul résistor qui a maintenant une valeur de 5 ohms. C'est la même chose qu'avoir deux résistors en parallèle de 10 ohms, c'est ce que j'ai calculé ici. Alors, ma deuxième étape, ça va être de regarder, une fois que j'ai regardé une partie qui est en parallèle, ma deuxième étape va être de regarder une partie qui généralement devrait être en série. Qu'est-ce que j'ai en série ici? Eh bien, j'ai R3 qui est sur la même branche que l'équivalent de R1, R2. Alors, je vais prendre la valeur de R3 et R1, R2 et je vais trouver un équivalent, étant donné qu'ils sont en série. En série, la résistance s'additionne, donc R1, 2 et 3 ensemble va être égal à la somme de R1, 2 que j'ai calculé tantôt, plus R3, parce qu'en série, les résistances s'additionnent. Donc, R1, 2, 3 va être égal à 5 ohms plus 15 ohms, ce qui me donne 20 ohms. Donc, j'ai rajouté un circuit ici qui est le même circuit. Celui-ci, c'est le même que celui-ci. À la différence près que j'ai pris R1, 2 et R3, j'ai remplacé par l'équivalent de 20 ohms. Donc, R1, 2, 3 est de 20 ohms. Maintenant, je vais regarder une autre partie de mon circuit, qui est la partie en bas. Donc, entre le nœud qui est ici et le nœud qui est là, vers le bas, j'ai deux résistors qui sont ensemble aussi en série. Alors, je vais les remplacer, étant donné qu'ils sont entre deux nœuds, par un seul résistor équivalent. Ils sont en série. En série, R s'additionne, donc R4, 5 vont être égal à R4 plus R5. Donc, R4, 5 est égal à 4 ohms plus 16 ohms. Donc, R équivalent de 4 et de 5 ensemble, c'est la même chose qu'un seul résistor de 20 ohms. J'ai donc redessiné mon circuit. Alors, mon résistor 1, 2, 3 n'a pas changé de place. Il est dans la branche du haut. L'équivalent de 1, 2, 3 ensemble. R4, R5, ils valent ensemble 20 ohms. Donc, R4 et 5, c'est devenu un seul résistor de 20 ohms. Maintenant, pour avoir la résistance équivalente totale de mon circuit, je me retrouve avec un résistor
par branche entre chaque nœud. Ces deux résistors-là sont donc ensemble en parallèle. Oups, parallèle. La formule en parallèle n'a pas changé. R équivalent est égal à, ouvre la parenthèse, R, dans ce cas-ci, c'est R1, 2, 3 à la moins 1, plus l'autre résisteur qui est en parallèle avec lui, R4, 5 à la moins 1, et le tout à la moins 1. Donc, R équivalent, c'est égal à 20 ohms à la moins 1, plus 20 ohms à la moins 1, tout ça à la moins 1. Je rentre tout ça dans ma calculatrice et ma résistance équivalente est égale à 10 ohms. Et c'est ma grande réponse. Donc, mon circuit que j'avais au début, mon grand circuit, je l'ai réduit étape par étape en des sous-circuits, dans le fond, de plus en plus simples. Je simplifie des parties en série, des parties en parallèle en un résisteur à la fois. Évidemment, quand vous faites la résolution de ce genre de numéro-là, vous n'êtes pas obligé de redessiner à chaque fois chacun des circuits. C'est très long. Vous pouvez un peu gribouiller, mais ce qui est important, là, c'est vraiment tous vos calculs. Ça, c'est important, c'est vos traces de démarche. Donc, les formules avec les calculs. Maintenant, c'est le temps de se pratiquer.